Bonjour et bienvenue donc pour cette émission spirituelle. Aujourd'hui le titre est le suivant, donc la puissance des mantras pour reprogrammer votre cerveau. La nouveauté cette année, c'est que je serai toute seule pour pouvoir animer ces émissions. Peut-être qu'au fil des mois il y aura des surprises, je ne sais pas encore, mais quoi qu'il en soit, donc qui dit que je suis toute seule dit que je compte sur vous pour pouvoir commenter donc ces émissions, donc quand vous les verrez forcément donc en replay. Un autre petit bémol, mais qui n'est pas plus mal finalement, on s'adapte, on fait ce qu'on peut, c'est dans la régularité de la diffusion de cette émission. Je ne sais pas si je vais pouvoir être assez régulière, mais je vais faire en tout cas des efforts comme je le faisais jusqu'à présent. Donc je publiais des émissions une fois par mois sur YouTube. Après je vous invite à me retrouver donc sur Facebook où je suis beaucoup plus, où j'alimente beaucoup plus en fait cette page professionnelle. Et puis donc depuis cette année, donc je suis également sur Instagram. Donc vous verrez, ça s'affichera et à droite et à gauche, donc les pages dédiées où vous pourrez retrouver donc tout mon travail, des tirages avec les énergies de la nouvelle lune, avec les énergies de la pleine lune, etc. Donc toutes ces guidances gratuites pour pouvoir vous aider à faire ce travail donc d'éveil et de conscience. Donc si vous abonnez également, donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner, d'être beaucoup plus nombreux à nous rejoindre dans cette communauté. Donc c'est pareil, abonnez-vous en conscience. Piqûre de rappel, donc simplement de vous expliquer que le but de ces émissions est de vous offrir donc un panel de connaissances. Et donc après c'est à vous de choisir et d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Donc nous allons poursuivre. Donc dans le titre d'aujourd'hui, donc qui est de vous proposer donc de vous expliquer un petit peu donc les mantras, à quoi ça sert et pourquoi surtout j'ai choisi ce titre-là aujourd'hui. Donc je vous propose quand même cette émission dans le but, on va dire de vous offrir donc une compréhension approfondie on va dire approfondie sur les mantras. Il faut savoir que le monde va mal, donc vous allez me dire oui, je suis au courant, je le vis moi aussi. Simplement moi je vous parle avec mes yeux de professionnel et mes yeux de médium surtout. Donc voilà, étant donc thérapeute et médium de naissance, donc médium, donc la médiumnité c'est quand même un trait de personnalité, donc ça fait partie de ma personnalité quand on est un vrai ou une vraie médium. Voilà, c'est pas, même si on l'exerce en tant que, on va dire, dans son métier, en tant que tel, la médiumnité, c'est une capacité. D'autres appellent ça un don, mais c'est une capacité extrasensorielle, donc qui moi en tout cas dans ma pratique de tous les jours est un outil merveilleux et très utile pour pouvoir guider, on va dire, les personnes. Et dans mes ressentis, pour revenir on va dire donc au sujet principal, donc dans mes ressentis, donc le confinement a laissé des séquelles au niveau du mal-être. Certaines blessures n'ont pas été guéries pour la plupart d'entre vous. Certains, on va dire, ont effectué un travail, mais les blessures reviennent. Donc pour moi c'est important de vous expliquer ce qu'il existe, on va dire, en termes de solutions, parce qu'il y a toujours, s'il y a un problème, c'est qu'il y a aussi des solutions. Et voilà, peut-être aussi, donc peut-être de vous offrir, on va dire, une nouvelle habitude à mettre dans votre quotidien, donc notamment les mantras. Donc on va voir donc ensemble aujourd'hui la signification des mantras, simplement, puis leur rôle dans la spiritualité et surtout dans le bien-être. Donc première question, donc qu'est-ce qu'un mantra? Donc si vous suivez cette émission, c'est certainement que vous connaissez peut-être un petit peu le sujet ou peut-être pas du tout. Donc un mantra, donc pour en revenir à sa signification, donc c'est une courte série de syllabes ou de mots dont le but est de répéter.
Donc ça peut être aussi des prières. Je rappelle qu'une prière est une demande, une communication, on va dire échangée entre vous et une force supérieure, ou une entité sacrée, ou ce que vous voulez. Dieu, univers, la source, peu importe l'appellation qu'on peut lui donner. Donc, pour en revenir au mantra, ça peut être une affirmation donc répétée, donc pour atteindre un objectif. L'essence des mantras donc repose sur la répétition et des mots ou des syllabes, ce qui va donner en fait un sens et ce qui va créer en fait à l'intérieur de nous, mais surtout au niveau du mental, donc un apaisement, ce qu'on appelle un calme mental. Le mantra induit la concentration, donc c'est une manière aussi de pouvoir se concentrer, car faut le savoir, personne a eu des cours de concentration. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas eu en fait durant mon enfance. Je ne pense pas que vous en ayez eu. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on voit nos enfants qui ont du mal à faire leurs devoirs, ou on va leur dire eh oh, faut te concentrer là. Allez, concentre-toi. Mais on nous a jamais appris en fait à nous concentrer. Donc comment en fait expliquer de se concentrer alors que nous-mêmes en fait personne en fait nous a formés pour nous concentrer. Donc les mantras est une forme, un outil pour pouvoir se concentrer. Donc c'est idéal pour vous, mais également donc, pour les personnes qui ont vraiment du mal, qui se dispersent, les dyslexiques et également donc, les enfants dans leur devoir, donc voilà, pour retrouver on va dire de la concentration au niveau de leur travail. Car si vous êtes concentré, vous êtes dans votre corps et si vous êtes dans votre corps, vous êtes éloigné de votre sphère mentale. Je rappelle que le mental, c'est toute la sphère donc, des jugements, des doutes, vraiment des questionnements. Donc, si vous êtes dans votre corps, et que vous êtes éloigné de votre tête, vous êtes également donc en lien avec vous-même, donc aligné avec vos émotions, on va dire également. Donc ça favorise, comme vous pouvez déjà le deviner, donc la méditation. Pour ceux qui en fait me disent à chaque fois, mais Mnémosine, moi je ne sais pas du tout méditer. Donc déjà il y a plusieurs façons de méditer. Donc en voilà une encore de techniques pour pouvoir méditer. Donc ça aide à la transformation personnelle et spirituelle et ça amène donc vers plus de conscience, comme je l'ai dit, on va dire donc depuis le début de cette émission. Donc qui dit plus de conscience dit plus d'éveil également. Être éveillé, c'est vraiment ouvrir son champ de perception et accueillir, on va dire, sans jugement. Écouter et non pas entendre, donc c'est-à-dire avoir une attention sur les mots, les phrases, ce qu'il va dire, l'échange, etc. Et laissez simplement donc l'accueil et vous verrez dans quelques temps s'il y a des synchronicités qui se posent dans votre chemin de vie, dans la vie de tous les jours. Et généralement, si vous regardez ces émissions, donc si vous êtes quelqu'un d'éveillé ou qui devait être amené vers plus d'éveil, vous tomberez de toutes les manières sur des émissions comme les miennes ou simplement sur le mot mantra. Donc ça fera partie, on va dire, d'un des signes qui montrera que votre guide, votre petit ange gardien vous attend et a quelque chose à vous dire à ce sujet-là. Donc, on va peut-être revoir très brièvement, mais l'origine donc des mantras. Donc, il faut savoir que ça remonte à déjà depuis plusieurs années, donc même à des milliers d'années. Donc, présente dans de nombreuses cultures et traditions, religions, dans le but de communiquer donc avec une force supérieure, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, peu importe son appellation, que ce soit Dieu, l'univers, etc. Et puis forcément, donc aussi dans certaines cultures et religions, c'est aussi, on va dire, l'échange est axé, on va dire, donc
l'échange, on va dire vise à, on va dire, appeler ou à communiquer avec une divinité. Donc quelques religions dans lesquelles vous allez pouvoir, on va dire, entendre que les mantras sont une pratique, on va dire, régulière, dont l'hindouisme. Donc je pense que certains voilà, vont se dire, bah oui, évidemment, l'hindouisme, le bouddhisme, évidemment, mais je voudrais quand même revenir sur certaines choses, comme par exemple le fameux Aum, qui lui, en fait, provient de l'hindouisme. Donc c'est important aussi de se pencher sur ce fameux Aum, qui est d'ailleurs en fait un mantra donc très célèbre, que vous avez certainement dû entendre. Il signifie quelque chose, il a vraiment du sens, et c'est pour ça que je m'arrête dessus. Donc parfois on l'écrit, donc au lieu d'écrire O-M, on l'écrit A-U-M, donc pour dire A ou voilà. Donc signifie donc un acte de création, donc en gros un cycle de vie, donc naissance, préservation, destruction et renaissance. Donc dans le bouddhisme par exemple, eux vont le réciter pour favoriser la concentration. Développer par exemple la compassion et la réalisation spirituelle. Donc le OM, on va dire ça comme ça, se prononce donc Aum, et quand on le prononce, donc ça crée une vibration, et plus on se met en condition donc comme font en fait les bouddhistes ou les hindouistes, donc en réalité ça fait Aum. Si vous le faites en même temps que moi d'ailleurs, vous verrez que ça crée des vibrations, et ce champ en fait de vibrations circule dans l'univers et aussi circule dans l'énergie du corps, donc va créer vraiment, je vous dis, un apaisement mental. Juste de le faire, de le prononcer, il faut vraiment en fait pouvoir l'expérimenter pour pouvoir ressentir ce que fait ce mantra. Donc il est très puissant, et déjà il est très célèbre. Je reviens dessus parce que il a du sens, comme je vous le disais, et je voudrais m'arrêter un petit peu dessus, vous donner un petit peu la symbolique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc ça représente en fait un cycle de vie, donc de naissance à la mort, pour pouvoir renaître. Donc associé à la Trimurti, donc Trimurti hindoue, qui se compose de 3 principales, on va dire, divinités. Donc le A représente donc Brahma, donc c'est le créateur. Le U, donc c'est Vishnu, c'est le préservateur. Et le M de Shiva, donc pour le destructeur. Donc voilà, qui représente d'ailleurs l'unité des forces divines. Hein. Shiva, c'est vraiment la divinité avec la trompe d'éléphant et plusieurs bras. Voilà. Donc il y a d'autres religions auxquelles on ne pense pas, mais qui pratiquent également des mantras. Il y a aussi le christianisme donc orthodoxe. Donc la prière de cœur, c'est Jésus prière, et c'est utilisé comme un mantra. Dans la pratique spirituelle, par exemple, on vient de voir que le pratiquant récite et chantonne donc les mantras, on va dire de manière répétitive, ce qui donne en fait du sens. Mais ça peut être également donc on va dire être prononcé pour, on va dire, poser une intention. Poser une intention, donc ce qui signifie donc poser, atteindre des objectifs. Donc les mantras ne sont pas des affirmations positives, hein, il y a une différence un petit peu entre les deux, mais disons que voilà, les affirmations positives, tout comme on va dire le mantra, a le même effet, donc très bénéfique, on va dire, pour atteindre des objectifs. Donc ils servent de pont entre la conscience et le spirituel.
Pour ceux qui ne savent pas méditer, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça va vraiment en fait être un sacré raccourci et surtout donner du sens. Donc il suffit simplement donc de choisir son mantra et de pouvoir le répéter donc plusieurs fois de suite, on va dire donc à la suite, ou tout simplement donc une fois par jour. Moi, le conseil que je vous donne en tant que thérapeute, c'est au moins sur 66 jours. Pourquoi? Parce que le corps, lui, en fait, pour enregistrer une nouvelle habitude, il lui faut au moins 66 jours minimum. Et je peux vous assurer qu'au bout de 6 mois, si vous adoptez, on va dire, donc ce mantra une fois par mois, vous allez complètement changer votre façon de voir les choses. Et si vous avez un objectif, on va dire, en tête et que vous récitez ce mantra ou un mantra en particulier, vous allez voir que ça va donner, on va dire, plus de puissance à votre corps et ça va vous aider à faire matérialiser, on va dire, votre désir dans votre réalité. Donc le corps, lui, il ne fait pas de distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc quand vous pratiquez en fait un mantra, vous êtes dans une vibration et la puissance que vous allez y mettre, en fait, votre corps va l'enregistrer. Donc pour lui, c'est comme si en fait il est en train de vivre en fait ce moment-là, même s'il n'est pas, on va dire, même si votre objectif n'est pas encore atteint, votre corps, lui, en fait, ne fait pas de distinction entre si en fait c'est déjà passé, si l'événement est déjà passé ou pas du tout. Donc voilà pourquoi en fait le corps, on va dire, le corps est intelligent, il a une mémoire, donc il retient cette vibration et je peux vous assurer que d'ici 6 mois, si vous faites au quotidien, ça donne un réel résultat et ça a été aussi prouvé scientifiquement. Donc comment choisir justement son mantra personnel? Donc pour moi c'est quand même une décision personnelle, c'est-à-dire que même si aujourd'hui et d'ailleurs à la fin, donc je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission parce que en bonus je vous en donnerai, on va dire, ceux qui ont fonctionné et pour moi et pour d'autres. Je pars du principe que même si je vous transmets des mantras, il faut que ça résonne chez vous. Donc si ça ne résonne pas avec vos besoins, vous n'allez pas adhérer et donc ça n'aura pas forcément le même résultat. Donc pour moi, comment choisir, c'est vraiment de se poser la question, mais de quoi j'ai besoin en fait à l'heure actuelle? De quoi j'ai besoin en fait par la suite, quels sont mes désirs ou quels sont mes besoins? C'est vraiment de se poser cette question, de savoir réellement, donc, ou de poser en tout cas une attention sur ce que vous voulez et vraiment réfléchir, prendre le temps de réfléchir en fait à vos objectifs. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est vraiment explorer, donc je vous dis, les différentes traditions. Donc certains mantras peuvent donc résonner chez vous, tout comme par exemple le fameux Aum ne peut-être pas résonner chez vous. Donc je sais que chez moi, par exemple, j'ai une préférence plus pour les mantras qui ressemblent plus à des affirmations positives plus que des mantras qui sont des répétitions, comme je l'ai dit, donc de sons, la répétition de sons ou de syllabes, comme le fameux Aum. Troisième conseil, si vous avez donc un mentor spirituel, et sur YouTube il y en a toute une liste, donc je vous laisse vraiment attiser votre curiosité et certainement dans votre tête vous avez peut-être Gandhi, vous avez peut-être donc d'autres maîtres spirituels, Martin Luther King, vraiment d'autres personnes qui vraiment sur cette terre ont fait du bien et ont donné des enseignements, mais le plus célèbre c'est quand même Gandhi. Je vous invite donc forcément à vous renseigner et non pas contacter Gandhi puisqu'il n'est plus de ce monde-là, mais d'aller voir, de se renseigner un petit peu sur ses objectifs, sur ce qu'il a fait, comment il pensait et quel était son combat et de voir en fait ce que la vie lui a appris. Moi je sais qu'en thérapie c'est ce que je fais, je transmets énormément, donc énormément on va dire donc de mantras, je l'utilise on va dire dans mes thérapies avec d'autres outils thérapeutiques, mais celui-ci c'est un de mes préférés et lorsque j'ai une personne qui me demande en fait si
ce mantra lui correspond. Donc en fonction de son besoin actuel, je peux la guider, voilà, savoir si réellement c'est le bon mantra. Sachant que vous pouvez aussi en choisir plusieurs, c'est-à-dire aujourd'hui de réciter peut-être 5 mantras que vous allez poursuivre en fait jusqu'à peut-être encore 2 mois, jusqu'à 6 mois. Donc vous pouvez, on va dire, donc quand vous le ressentirez, de changer ce mantra. Donc justement, je parle d'intuition, donc le 4e conseil, c'est vraiment aussi d'écouter son intuition. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez en fait réciter, choisir un mantra qui vous correspond dans le moment présent, et puis une fois l'objectif atteint, ou peut-être le besoin qui a changé, et donc dans ce cas-là, vous allez vous dire, mais finalement, c'est pas réellement ce qui me correspond, j'ai envie de changer de mantra, ben dans ce cas-là, changez de mantra, simplement écoutez-vous. Donc, soyez conscient aussi, donc 5e conseil, soyez conscient du son et du sens, hein, car par exemple, si vous répétez aoum, aoum, aoum et que ça n'a pas de sens pour vous, autant en fait ne pas le pratiquer, parce que le but c'est vraiment en fait donner du sens, apaiser le mental, mais donner du sens à ce que vous faites, à ce que vous dites, pour que ça puisse résonner en fait pour votre corps, pour que votre corps puisse enregistrer, on va dire, cette tonalité, cette vibration, et retiennent, parce que lui il ne ment pas comme je le dis, donc voilà, qui retiennent qu'il y a un sens, hein. Sinon vous allez vite arrêter, et dans vos habitudes, ben, ça serait dommage d'arrêter cette nouvelle habitude qui est très bénéfique, hein, pour le corps et pour l'esprit. Donc le plus important c'est que ça résonne chez vous, c'est le conseil que je donne. Donc comme je vous le disais, restez bien jusqu'à la fin. Il y en a que j'ai sélectionnés et vous verrez qu'ils vont faire vraiment du bien à votre tête. Donc, le bonus, c'est si vous me suivez aussi sur Instagram, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc j'aime bien changer, donc voilà, moi aussi j'écoute beaucoup mon intuition et surtout mes guides, ma hiérarchie, donc je change régulièrement, on va dire, voilà, des fois je vais faire des vidéos, là j'ai décidé, on va dire, d'être axée sur la nouvelle lune, sur la puissance des énergies lunaires, qui a toujours été mon travail, et d'ailleurs je me suis toujours appuyée sur les énergies lunaires pour pratiquer, pour faire que ce soit mes séances de thérapie ou énergétique, ou mes séances de médiumnité. Mais là il y aura donc aussi, et d'ailleurs ceux qui me suivent déjà ont pu déjà constater qu'il y a déjà des petits rituels et des mantras, donc voilà, qui peuvent aussi vous aider, et j'en sélectionne en fonction de l'énergie lunaire qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Bon, je poursuis, donc on va regarder là maintenant donc quels sont les effets des mantras sur l'esprit et sur le corps, parce que comme on vient de l'évoquer, vous avez pu comprendre que ça favorisait donc la concentration, que ça rehausse, on va dire, l'estime de soi, mais pas que. Donc est-ce que vous étiez au courant que quand même les mantras pouvaient avoir, on va dire, un impact aussi important sur le corps et l'esprit? C'est la question que je vous pose, vous, derrière votre écran. Donc aujourd'hui sur le corps, je vais pouvoir vous expliquer que ça résonne, mais quand je vous dis que ça a un impact important, c'est que c'est au point de réduire donc les douleurs physiques, au point de réduire donc les tensions musculaires, au point, on va dire, où c'est tellement efficace que c'est même très bénéfique pour ceux qui sont, on va dire, sujets aux migraines et aux douleurs donc corporelles liées au stress. Et ça, je peux vous assurer que si vous faites des mantras, si vous êtes migraineux ou migraineuse, bah, vous verrez qu'il y a quand même un résultat et très rapide. Donc ça améliore également donc, le système immunitaire. Ça équilibre donc l'émotionnel, les émotions. Ça apporte un meilleur sommeil et ça réduit donc la perception de la douleur chronique. Pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques, je peux vous assurer que faites des mantras tous les jours pendant au moins 2 à 6 mois et vous verrez un résultat.
Ça améliore la concentration, ça je n'arrête pas de le dire, donc réellement si vous avez des problèmes, des pertes de mémoire ou des, on va dire, des difficultés de concentration pour ceux qui sont intellectuels, qui sont trop cérébrales, qui sont trop dans leur tête, à trop penser et qui s'éloignent de leur corps, faites des mantras. Augmenter, donc ça augmente donc votre confiance, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc plus vous allez faire résonner en fait un mantra, plus votre corps, je n'arrête pas de le dire, donc va prendre cette vibration et en fait rehausse déjà dans votre attitude, donc déjà ça vous fait grandir, ça vous permet de mieux vous tenir et dans votre tête, vraiment ça va agir de façon à ce que vous allez voir les choses complètement différentes. C'est les mantras, c'est aussi un exercice, un outil très efficace sur les sportifs pour les championnats. Donc franchement c'est très simple, c'est simplement qu'il faut être persévérant, avoir du courage et surtout voilà, dans la durée en fait, vraiment de ne pas abandonner, voilà, et ne pas se dire justement bah ça sert à rien, je répète ça bêtement mais finalement ça sert à rien. Donc pas du tout, c'est simplement que il faut connaître, il faut comprendre comment fonctionne et le corps et l'esprit et il n'est pas dissocié. Donc les mantras c'est vraiment en fait la répétition de mots, d'affirmations positives et dans un mental, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que c'est la même chose que si vous entendez des sons négatifs, quelqu'un qui va vous dire donc vous êtes nul, vous êtes voilà, vous êtes incapable, etc., etc. Donc la répétition de ces mots-là fait qu'aujourd'hui peut-être que vous avez des croyances imitantes ou négatives en vous et vous pensez que vous êtes justement nul parce que vous avez entendu ces sons de cloche très négatif, alors que justement le mantra c'est tout l'inverse, ça renverse la vapeur et ça permet en fait justement de donner d'autres notes bien plus mélodieuses et harmonieuses pour votre esprit et pour votre corps. Je poursuis, donc justement ça vous aidera pour le développement personnel et spirituel, donc ça permet également donc d'être dans on va dire dans une autre approche thérapeutique et vraiment une approche d'auto-guérison. Ça renforce donc la confiance en soi, on l'a dit tout à l'heure, ça développe la résilience, donc ça vous permet d'affronter les défis, on va dire, de votre vie différemment. Et ça améliore aussi vos relations personnelles, donc que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau amoureuse. Donc en résumé, c'est très bénéfique sur le corps et sur l'esprit parce que ça permet de s'auto-guérir. Donc vous n'avez pas forcément besoin, on va dire, d'aller consulter à droite et à gauche un thérapeute, une médium, etc. Quand on veut devenir maître de son destin, le propre chef d'orchestre de sa vie, on trouve des outils et les mantras donc, permettent de reprogrammer donc, votre cerveau. Donc simplement par la répétition du mantra que vous allez choisir. Donc je vous invite à l'intégrer à votre méditation pour ceux qui aiment méditer. Pour ceux qui n'aiment pas du tout méditer, ben justement c'est une méthode qui est très simple et qui permet vraiment, je vous dis, de méditer. Donc simplement méditer, c'est faire une pause, une concentration en fait sur son corps pour être en connexion avec soi, pour se réaligner. Et en plus de ça, donc vous allez simplement donc formater, vous simplement dompter votre mental à force de répéter, 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 répéter. Voilà. Donc c'est très important aussi les mantras dans les thérapies énergétiques pour renforcer donc leur efficacité. Et comme je vous l'expliquais, ça fait partie de mes outils fétiches dans mes propres pratiques thérapeutiques, donc séances en thérapie émotionnelle. Donc quelles sont les controverses autour des mantras? Parce qu'évidemment il y en a eu et c'est important aussi de pouvoir les expliquer. Donc bien qu'ils soient donc appréciés dans de nombreuses, on va dire, traditions spirituelles comme l'hindouisme et le bouddhisme,
le gros problème, le gros bémol, c'est que ça a été trop commercialisé. C'est-à-dire que, comme dans tout temps, il y a toujours des personnes pour exagérer et d'aller, on va dire, commercialiser des CD, des applications, créer des applications payantes, etc., etc. Donc du coup, c'est mal vu. Et pour ceux déjà qui sont très terre à terre, ne comprennent pas vraiment le sens, pas forcément, donc sont pas d'accord, on va dire, sur l'efficacité des mantras. Donc, ça a créé beaucoup de débats autour de ce sujet à cause de ces personnes. Certains aussi ont critiqué les mantras parce que, comme par exemple, ils ont essayé le fameux Aum, mais pour eux, en fait, ça n'avait pas du tout de sens. Mais évidemment, si je ne vous explique pas le sens de Aum, tout à l'heure, je vous en ai donné une définition. C'est super intéressant déjà de comprendre à quoi ça correspond et comment ça résonne. Mais déjà, il faut peut-être aussi se mettre en condition mais après c'est compréhensif, c'est-à-dire que ça peut ne pas résonner chez chacun, donc chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je vous propose de créer, de choisir votre propre mantra et pas forcément le Aum, ça peut être un autre, comme ça peut être des affirmations positives. Donc ça a été aussi perçu et vide de sens, donc inefficace, hein, donc aussi par la science, parce que c'est toujours mitigé, c'est-à-dire qu'il y en a toujours, il y a toujours des scientifiques pour pouvoir, on va dire, chipoter, on va dire pour ne pas prouver justement leur efficacité, et puis d'autres qui disent ben si, ce serait pas mal de faire quelques recherches et d'approfondir le sujet pour pouvoir le prouver scientifiquement. Donc vous savez que le monde scientifique donc, avance quand même, mais bon, c'est toujours un petit peu délicat, donc ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc c'est assez compliqué pour pouvoir dire et affirmer exactement que ça a été totalement prouvé scientifiquement. Donc on va simplement terminer cette émission, vu qu'il n'y a pas d'échange direct, hein, j'aurais pu faire un live, mais peut-être que par la suite, l'année 2024, si ces sujets vous intéressent, peut-être faire de temps en temps en fait, des lives, mais si je fais des lives, ça veut dire que il va falloir que je consacre 1 heure de temps dans ma semaine pour pouvoir le faire, et je le faisais bien avant, et malheureusement, comme je vous l'expliquais, et heureusement pour moi, je suis beaucoup plus active sur le terrain, donc j'ai beaucoup de projets à mettre en place, justement sur tous ces sujets que j'apporte en formation. Et voilà, donc simplement bah écoutez, simplement de visionner, d'écouter, de prendre ce qui résonne chez vous, et peut-être que c'est pas plus mal de faire au plus court, hein. Donc voilà, vu que je suis toute seule, il n'y a pas forcément d'échange, il n'y a pas forcément de questions, mais ça ne vous empêche pas de rebondir et de me dire bon bah voilà, Mnémosyne, c'était super intéressant de ce côté-là, par contre j'ai peut-être pas compris ça, qu'est-ce que tu en penses, ou est-ce que tu pourrais faire un sujet sur telle ou telle émission. Donc vous savez que je suis preneuse, vu que le but est pour vous en fait, hein, moi j'ai pas de vérité absolue, c'est simplement que j'ai quand même un panel de connaissances dans mon métier, et j'essaye de faire profiter de ce que j'ai appris par le biais de mes guides, mais aussi par l'expérience de la vie personnelle et professionnelle, et qu'aujourd'hui en fait je forme les gens en fait sur ce que je suis, sur ce que je fais. Donc voilà, donc c'est aussi important de faire, pour moi, de sensibiliser, et le travail de sensibilisation pour moi il passe à travers les vidéos, et il passe aussi à travers du temps que j'offre gratuitement, et sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, car on est souvent déçus, moi la première, donc mais quand même j'espère que dans le temps, et j'y crois ça par contre, voilà, je ferai un mantra pour, j'y crois en tout cas, pour que ça a plus d'attraction, on va dire, dans un futur proche, pour plusieurs personnes. Voilà, pour moi j'ai déjà gagné, on va dire, si vraiment plusieurs personnes ouvrent leur champ de perception, parce que ça leur permettra de mieux se sentir, on va dire, dans leur corps, dans leur tête, donc c'est-à-dire avec un mieux-être, parce que c'est fatigant de mon point de vue professionnel mais aussi personnel de constater, de voir la misère en fait vraiment de l'être humain, de constater que quand on a en face de nous en fait une âme en souffrance, quand on est une vraie médium, de pouvoir le détecter. Il y en a franchement qui
qui pensent être malheureux, mais en fait qui ne font que de se plaindre et qui ne travaillent pas du tout sur eux. Donc voilà la nuance, mais quand il y a réellement une âme en souffrance, généralement elle ne parle pas beaucoup ces personnes-là. Donc quand on est médium, de pouvoir aider, des fois, bon ben voilà, les vidéos, il y a des personnes qui choisissent de ne pas faire de thérapie, c'est leur choix, c'est que c'est pas le moment, mais je me dis que peut-être mes mots vont pouvoir aller guérir, on va dire, ou toucher l'âme d'une personne. Donc si c'est une personne, c'est déjà gagné. Pour moi, c'est une personne que j'ai sauvée, on va dire entre guillemets, sans être, on va dire, dans un rôle de sauveuse, hein. Faut pas non plus le rôle de l'infirmier, on va dire le manteau de l'infirmière, je l'ai vite jeté, mais malgré tout, j'ai quand même cet objectif-là et cette attention-là, mais sans, on va dire, avec un détachement quand même, c'est-à-dire que je n'attends rien de spécial derrière, hormis, on va dire, des partages, parce que justement, le fait est de partager en fait une émission, partager, on va dire, une publication, c'est aussi de permettre à quelqu'un d'autre qui va vous suivre, d'avoir des réponses, hein, peut-être à leurs problématiques du moment. Et on se retrouve tous en fait à un moment donné dans notre vie perdue et il suffit d'une phrase, il suffit en fait d'un mot pour pouvoir se relever. Donc c'est ce que j'appelle la contribution et l'impact des contributions et surtout c'est très bénéfique. Voilà, ça c'était le petit speech juste avant le bonus, donc on va passer tout de suite donc au bonus avec les 6 mantras que j'ai sélectionnés pour vous, qui vont pouvoir, on va dire, donc vous aider. Et comme j'aime le rappeler, donc on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y en a aucun qui résonne en vous, et ben c'est ok, et faites, créez, voilà, activez votre hémisphère droit qui correspond à l'imagination et créez le vôtre, créez votre mantra et c'est tout aussi bien et ça fonctionnera encore merveilleusement bien sur votre mental et dans votre vie. Bon, on y va. Le premier, donc on l'a dit tout à l'heure, donc c'était le fameux Aum, et il y en a un autre avec le Aum, donc c'est Aum Mani Padme Hum. Donc je ne sais pas le chanter, donc ne comptez pas sur moi pour vous le chantonner, mais je sais que c'est un mantra bouddhiste tibétain qui est associé, on va dire, à la compassion. Donc je le conseille vraiment pour toutes les personnes qui sont un petit peu réfractaires, qui sont très terre à terre, qui ont eu des événements très difficiles dans leur vie et qui sont un peu, on va dire, qui restent de marbre et qui ont une froideur en fait en eux, qui sont plus aussi, qui ne savent plus du tout écouter les gens, mais qui sont plus dans je déballe ma vie et puis je suis un vampire énergétique, je prends l'énergie des gens, je me plains, etc. etc. Donc vraiment pour développer la compassion. Voilà, donc si vous avez autour de vous des personnes qui méritent de développer leur compassion, ou vous, hein, si vous sentez en fait vous avez ce désir, et ben, je vous inviterai donc, à citer ce mantra. Donc vous pouvez faire aussi, vous pouvez inventer, on va dire, vos vibrations. Donc là, moi, si à l'improviste, j'ai envie de le chanter par exemple en Aum. Voilà, c'est vraiment en fait de créer des sons qui résonnent. Donc, et ensuite on peut, voilà. Aum Mani Padme Hum. En fait, c'est simplement de vibrer les sons, de les ressentir comme si vous pouviez, on va dire, les chanter, comme si en fait vous étiez une fée et que vous étiez en train de chanter une chanson à un enfant. Moi souvent c'est l'image mentale que je me fais pour pouvoir, on va dire, réciter ces mantras lorsque je ne les comprends pas forcément, mais surtout pour leur donner du sens. Les affirmations donc positives, je l'ai dit tout à l'heure, ressemblent fortement donc au mantra et elles permettent donc d'atteindre des objectifs. S'il y a bien quelqu'un que je vous invite à suivre, c'est une dame qui est très très charmante, je ne l'ai jamais rencontrée, mais franchement elle mérite tellement d'être écoutée, c'est Louise Hay.
Et il n'y a pas de secret, donc ceux qui me suivent en thérapie, voilà, donc vont reconnaître et savent à quel point sur le subconscient, elle a fait du bien à des milliers de personnes. Donc je vous cite une de ces affirmations positives qui pour moi en tout cas a du sens. Donc c'est simplement la phrase suivante: je mérite le bonheur, la santé et la prospérité. Donc vous pouvez rajouter dans ma vie, vous pouvez rajouter donc maintenant, vous pouvez rajouter en fait pas mal de choses. Simplement moi, le secret, quand je fais réciter des mantras, j'aime bien en fait situer le moment présent. Donc en fait, vu que on est une entité, donc souvent, donc là, si je dois réciter ce mantra, cette affirmation positive, je vais dire moi mnémosine. Donc je répète dans ma tête, je ferme les yeux. Moi mnémosine. Donc à partir de maintenant, donc j'aime bien situer le moment présent, donc ou alors le ici maintenant. Dans le ici maintenant, moi mnémosine, je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Le bonheur, la santé et la prospérité. Donc en fait, c'est simplement de répéter je mérite le bonheur, la santé et la prospérité. Je mérite le bonheur, la santé et la prospérité. Et vous pouvez rajouter, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ma vie ou dans un domaine bien précis. Pour attirer le financier, atteindre l'objectif donc des finances, donc la prospérité, donc voici le mantra. Donc la prospérité et l'abondance financière sont des énergies positives qui circulent librement dans ma vie. Pour attirer l'amour, donc là, il faut bien être conscient et surtout de n'avoir personne en tête. Et surtout, pas de personne ou de partenaire, on va dire, potentiel partenaire pris déjà. Donc sinon, ce n'est pas bon au niveau des énergies. Donc la phrase est la suivante. Je mérite l'amour sincère et profond dans ma vie. Je suis ouverte ou je suis ouvert à recevoir et à donner de l'amour, et je m'engage à vivre et cultiver une relation basée sur la compréhension mutuelle, le respect et l'harmonie. Il faut y mettre une intention, donc vous pouvez y mettre peu importe l'intention, c'est simplement d'y croire. Si vous récitez sans y croire, ça ne sert à rien. Donc le but c'est vraiment de fermer les yeux et de réciter, de ressentir ce mantra. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai choisi un peu long pour vous montrer qu'il est possible de citer en fait un mantra qui soit un peu plus long, voilà, pas forcément des syllabes et des lettres, voilà, à réciter. C'est simplement en fait voilà, des phrases longues. Vous pouvez en rajouter derrière, hein, vous pouvez faire une liste de 6 mantras que vous répétez tous les jours, ou tout simplement donc un seul mantra, même s'il est assez long et que vous répétez on va dire sur 2 à 6 mois. Le 5e, donc c'est pour conserver son couple. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous souhaitez vraiment, vous êtes bien dans cette relation, ou tout simplement il y a un peu de l'eau dans le gaz, mais quand même, hein, ce couple vous y tenez. Donc la phrase est la suivante. Je protège mon couple en nourrissant constamment la communication, la compréhension mutuelle, l'amour. Notre relation est solide, résiliente et épanouissante. Donc, je vous laisse vraiment revoir donc, cette émission en replay pour pouvoir noter hein, ce qui vous intéresse, ou tout simplement aller faire des recherches, ou tout simplement donc, créer le vôtre pour avoir votre propre mantra en fonction de vos besoins. Et le 6e, donc c'est pour la réussite. Donc, il est tout simple, c'est « J'aime l'idée que je me dirige vers le succès et la gloire ». J'aime l'idée que je me dirige vers le succès et la gloire. Et un tout petit dernier qui me vient en tête là spontanément, c'est que il y a une technique de libération donc émotionnelle qui s'appelle l'EFT. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu donc, cette technique. Faut savoir qu'il y a un mantra, sans s'en rendre compte, qu'on pratique, qui est la phrase suivante. Donc c'est peu importe ce que je fais, ce que je ressens, etc. C'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc en fait, la phrase je m'aime et je m'accepte tel que je suis est aussi un mantra. Voilà. Donc j'espère que cette émission vous a plu et
Quoi qu'il en soit, j'attends vos retours, négatifs ou positifs, mais j'espère tout simplement, donc mettez des pouces aussi en contribution, j'ai expliqué pourquoi. Et puis je vous dis à une prochaine émission. Voilà, à bientôt!